Amen. 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 Gloire à Jésus. Bonjour frères et sœurs, je vais essayer de partager. On va commencer. C'est Jérémie 4, verset 21. Je dis au nom du Seigneur, jusqu'à quand verrai-je l'étendard, entendrai-je le bruit de la trompette? En fin de compte, il nous met en garde, parce que beaucoup, probablement qui sont sauvés, en fin de compte, ne marchent pas dans la volonté de Dieu, et continuent dans le droit. Est-ce qu'on entendra le son de la trompette? Parce que beaucoup sont déçus de soir quand le son de la trompette vont arriver, vont sonner, est-ce qu'ils vont entendre le son de la trompette? C'est la dernière trompette qui parle. Et en fin de compte, il faut prendre ces 3 jours-là, les 3 jours d'enseignement-là, cœur, parce qu'il doit encore nous parler. Le Seigneur va nous parler pendant ces 3 jours. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa gloire aussi. Et j'ai un message à donner. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de circonstances. Donc, toutes les circonstances qui arrivent, il faut le glorifier. Que ce soit bien, que ce soit mal, il faut le glorifier. Et il va manifester sa gloire pour la circonstance. Merci Seigneur. Merci Père. Amen. Amen, Jésus. Amen. Ah oui, que le Seigneur dispose vraiment nos cœurs. Que le Seigneur nous parle encore. Que le Seigneur nous enseigne. Et que nous sortons vraiment bénis, bénis de Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va prendre Josué, chapitre 24. On va vraiment parler, que Dieu nous parle, vraiment qu'elle nous aide par rapport à ce grand sujet de prière. Comme on a dit, ça c'est vraiment le début d'une grande série. On ne va pas arrêter malgré, on sait que l'ennemi n'est pas d'accord et l'ennemi n'est pas content. Donc on aura beaucoup de sujets comme ça à développer ensemble. Comme je l'ai dit, je l'annonce qu'il sache aussi. Donc après ça, on va parler de la femme, la place de la femme dans l'église. Et on va attaquer des sujets qui sont controverses, des sujets qui fait des débats. Amen. Dieu me donne des sujets comme ça. Et l'ennemi est tellement en colère, tellement en colère. C'est ça, avant j'avais remarqué une chose, à chaque conférence, à chaque fois qu'on dit on va faire 3 jours, 2 jours, l'ennemi c'est comme si vraiment, dit 3 jours de feu comme ça, 2 jours de feu c'est trop. À chaque fois il cherche toujours à bloquer. Mais Dieu est avec nous et Dieu au contrôle. Je ne pouvais même pas être là aujourd'hui car il y a une partie de ma famille qui n'est pas là. Parce que l'ennemi essaie toujours de nous menacer. Mais Dieu est grand. De toute façon, on est déjà averti. Hein? Il nous fera la guerre. Mais ce qui est sûr, il ne va jamais nous vaincre. Amen. 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 Il faut être vraiment du côté du Seigneur. Parce que quand le diable, Satan, tes ennemis te font la guerre, au moins tu sais qu'avec Jésus, tu vas remporter la victoire. Amen. Amen. Les difficultés, tout le monde a des difficultés. Tout le monde a des problèmes. Mais nous, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Quel que soit le problème. La Bible dit, il a
Il est souverainement élevé. Je n'aime pas dire il a été, mais il est souverainement élevé, Jésus. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a tellement de messages, tellement de faux messages aussi. Et peut-être que nous-mêmes aussi, on était dans le faux sans le savoir. C'est pour ça que c'est bien de convoquer des assemblées, de convoquer des réunions. Cela s'est passé beaucoup à l'église primitive aussi. Quand il y avait des soucis, il y avait un débat sur un sujet, tel n'était pas d'accord avec tel, on convoquait les assemblées pour débattre des sujets. Souvent, il n'y en a pas vraiment ces derniers temps, parce que ces derniers temps, on a tellement hérité du catholicisme, où, voilà, il y a un homme, il se met devant, il parle, tout le monde dit Amen, on fait, déjà il n'y a pas de Bible, mais allez, on part à la maison. Et les gens restent avec des questions, et les gens se posent des questions, mais n'ont jamais de réponses. Amen. Mais comme on a dit, Dieu merci, il dit, retournons à la parole. Amen. Dans Josué 24, à partir du verset 1er, on va vraiment aborder les questions qui nous préoccupent par rapport à la famille. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de confusion, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et nous avons vu que la famille, dans nos familles maintenant, il y a beaucoup de désordre. Et dans nos familles, maintenant, il y a plus d'ordre. Et la famille n'a plus sa place. Et la famille ne joue plus son rôle. Vous voyez? Et même aujourd'hui, pendant que j'étais toujours en train de méditer, j'ai reçu cette parole qui dit l'homme ne moissonnera que ce qu'il aura sémé. C'est-à-dire que le résultat qui est aujourd'hui dans la société, dans nos familles, c'est le moisson de la sémence. Ce qui a été sémé hier. C'est pourquoi nous voulons enlever tout ce qui a été de mauvais qui a été sémé et que nous puissions s'aimer de bonnes choses. Pour que demain, nous puissions avoir de bonnes familles. Dans l'éducation de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il y a la famille qui joue un rôle. Aujourd'hui, beaucoup de familles ne jouent plus leur rôle. Il y a la société. Il y a normalement l'église. Amen. Et il y a quoi encore? Il y a l'école. Voilà ce qui contribue à l'éducation, normalement, à l'instruction d'un enfant. Nous savons que l'école, on ne compte plus. Parce que l'école, aujourd'hui, au lieu de former des folles, mais je vous encourage encore à continuer à étudier, mais toujours en veillant. Parce que Jésus a dit, veillez et priez. Je n'ai pas dit de ne pas envoyer les enfants à l'école, il faut les envoyer à l'école. Mais c'est pour ça que nous voulons parler de la famille, parce qu'on a vu que beaucoup de familles, surtout beaucoup de parents, ils ont tellement abandonné les enfants à l'école. Il y en a qui connaissent seulement la couleur du cahier de son enfant. Il faut qu'on parle de tout ça. Ils ne vérifient même pas. Un mot écrit depuis, ça repart sans signer. Parce que les parents ne vérifient pas. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? On ne sait pas. Parce qu'on croit encore à l'école là. Amen. À l'école aujourd'hui, on apprend de tout. Dans l'école, on est de former des formes. La société déjà, ce n'était pas une bonne chose. Parce qu'on dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc la société déjà, dès le départ, la société déjà était déjà mauvaise. Parce que dans la société, c'est la cacophonie. L'enfant ne peut pas aller, on ne peut pas aller apprendre dans la société, dans la rue. Alléluia. Ce n'est pas non plus une raison d'enfermer les enfants à la maison, parce que ça devient une prison. Vous savez, on a vu que beaucoup des enfants qui étaient enfermés, dès qu'ils ont atteint l'âge de la majorité là, c'est des enfants qui étaient soi-disant calmes, mais qu'ils atteignent cet âge-là, ah c'est fini. C'est fini, c'est eux qui finissent dans le foyer. Vous voyez? Donc ils quittent les parents, pourquoi? Parce que
Il a été tellement enfermé, étouffé. Et dès qu'il a un fond de liberté à l'université, le première année à l'université, là. Pour nous, c'est à l'université, maintenant même c'est le lycée même. Il part. L'enfant part. Voyez, donc la société, c'est compliqué. Il va nous rester quoi? L'église et la famille. L'église et la famille. Mais à l'église, là on ne parle pas de ça aujourd'hui parce qu'à l'église, c'est de plus en plus le monde dans l'église. C'est dans l'église où on pouvait dire même, comme dehors ça ne va pas, je vais me réfugier dans l'église. En allant dans l'église, des fois on apprend rien de bon. Quelqu'un disait, j'ai quitté le monde, je vais à l'église, mais je vais à l'église, je vois le monde. Donc je retourne encore dans le monde. C'est vraiment de vous dire, je vous dis que là c'est les gens qui nous coupent. Satan n'est pas en colère contre toi, ce que tu fais chemin ensemble avec lui. Il doit toujours être en colère. Et pour savoir qu'il est en colère, il casse tout. Ouais. Satan, quand il est en colère, il casse comme toi. Quand tu es en colère, quand tu commences à casser des choses, c'est que tu es en colère. Souvent, beaucoup, quand ils sont en colère, mais ils cassent tout. Et Satan, quand il est en colère, il casse, il traîne tout le monde. Et quand il est en colère, c'est une très bonne chose pour nous. C'est un bon signe pour nous. Amen. Donc nous disons que l'église, ça devait être, comme on dit, l'image. La Bible dit c'est la lumière du monde. Mais l'église n'est plus la lumière du monde. L'église est devenue, comme on dit, vraiment une poubelle. Ça, on va en parler. Mais nous voulons d'abord attaquer la base. C'est-à-dire que la racine, c'est la famille. L'église, c'est déjà, même l'église, c'est une famille. Par définition, la famille, c'est quoi? La famille, c'est une communauté. Des personnes qui sont reliées par un lien. Vous voyez, on a des liens familiaux qui nous relient dans notre famille. Même si mes frères et sœurs sont païens, mais ce sont mes frères. Amen. Même si ma mère est sorcière, c'est ma mère. On est de la même famille parce qu'il y a un lien. C'est pour ça que moi, mon père est sorcier, c'est mon père. Je ne peux pas le nier, je ne peux pas le rejeter, c'est mon père. Il y a un lien. Vous voyez, tous ces enseignements-là qui viennent dire que voilà, ton père est sorcier, il faut le rejeter, c'est un faux enseignement. Il ne faut pas l'aimer parce que nous devons les aimer. Jésus nous a aimés comme on était encore sorciers. Mais Jésus nous a aimés, ça c'est Jésus. Mais il y a un lien aussi spirituel qui nous unit par rapport à l'église. Il dit à Josué, dit ceci, bien-aimé, le premier verset. Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël en Sichem. Josué va assembler toutes les tribus d'Israël. Et quand je parlais de ces réunions à un frère, le frère a dit, ah vraiment, quelle bonne nouvelle. Il dit, j'attendais des moments comme ça, qu'on se retrouve, qu'on puisse débattre. Et appelant les anciens d'Israël, j'ai appelé les anciens. Quand il y a tout comme ça, j'appelle tous les anciens. Il y aura des anciens qui seront là demain. Il y aura des anciens qui seront là encore, d'autres anciens qui seront là encore dimanche. Si Dieu le veut, bien sûr. Et ces juges et ces officiers, lesquels se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nacor, ont anciennement habité au-delà du fleuve et ont servi d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de delà le fleuve et je l'ai fait aller par tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. Et j'ai donné à Ésaü le mont de Seir pour le posséder. Mais Jacob et ses enfants sont descendus en Égypte. Puis j'ai envoyé Moïse et Aaron. Et j'ai frappé l'Égypte selon ce que j'ai fait au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai donc fait sortir vos pères hors d'Égypte.
Et vous êtes venus aux quartiers qui sont vers la mer. Et les Égyptiens ont poursuivi vos pères avec des chariots et des gens de cheval jusqu'à la mer Rouge. Alors ils crièrent à l'Éternel et il mit une obscurité entre vous et les Égyptiens. Il fit revenir sur eux la mer qui les couvrit et vos yeux virent ce que j'ai fait entre les Égyptiens puis vous avez demeuré longtemps au désert. Ensuite, je vous ai amené au pays des Amoréens, qui habitaient au-delà du Jourdain. Et ils combattirent contre vous, mais je les ai livrés en vos mains. Et vous avez pris possession de leur pays. Je les ai exterminés de devant vous. Balak aussi, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et fit la guerre à Israël et envoya appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit très expressement. Je vous délivrai de la main de Balak. Et vous passâtes le Jourdain et vîntes près de Jéricho. Et le Seigneur de Jéricho et les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jubiciens vous firent la guerre. Et je les livrai en vos mains. Et j'ai envoyé devant vous des frélons qui les chassèrent de devant vous, comme les deux rois de ces Amoréens là. Ce n'a point été par ton épée ni par ton arc. Et je vous ai donné une terre que vous n'avez point labourée, et des villes que vous n'aviez point bâties. Et vous habitez, et vous mangez les fruits des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-les en intégrité et en vérité. Ôtez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte, servez l'Éternel. Que s'il vous déplaît de servir l'Éternel, choisissez-vous aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que vos pères qui étaient au-delà du fleuve ont servi, ou les dieux des Amoréens au pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un grand sujet de prière. Tout enseignement, c'est une prière. Amen. Josué va parler, Josué va décrire un peu. C'est vraiment important de connaître l'histoire. Tu vois, l'histoire d'Israël, ce peuple, l'histoire de l'Église, des fois c'est important. Vous voyez, Josué, il a repris l'histoire. Comment Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et lui-même, il va aller plus loin. Ça, c'est vraiment la grandeur de Dieu. Rien n'était écrit à l'époque. Mais comment Dieu parlait à ses serviteurs. Souvent, je vous dis tout le temps, bien aimé, écrire, c'est bien. Je pense qu'il y en a qui écrit, c'est bien. Mais les garder, c'est mieux. Voyez. Si tu écris, oh là là. Si tu écris, il y a toujours quelqu'un qui passe derrière pour... Comme ils ont toujours mis les compteurs dehors, il y a toujours quelqu'un qui passe. Donc, si tu écris tes cahiers, moi je te conseillerais vraiment de revoir ça et de mettre ça. Abraham, vous voyez, lui il n'était pas à cette époque. Il ne connaissait pas. Mais qu'est-ce qui a expliqué comment? C'est ce qui était important, mais comment Josué a été informé, a été au courant de l'histoire. Comment il a été au courant de l'histoire? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça aujourd'hui qui manque même dans nos familles. Je suis sûr et certain, on va voir ça, mais ce texte-là sera notre texte de base. Dans ce texte-là, il y a un sujet de prière. Notre sujet de prière, c'est que Josué dit, moi et ma maison, c'est-à-dire moi et ma famille, vous voyez, nous servirons l'Éternel. C'est peut-être, ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Peut-être toi tu sers Dieu. Il n'y a que toi dans la famille qui sert Dieu. Peut-être les autres ne servent pas Dieu.
Mais si cela est ta prière, Dieu peut exaucer ta prière. Parce que je ne sais pas si Josué, toute sa famille servait l'Éternel. Mais Josué va parler. Vous savez, je lisais dans la Bible, quelque part dans la Bible, même si je n'ai plus la référence. Et j'ai vu dans la Bible des choses qui produisent le miracle. Des choses qui produisent le miracle. La première chose, c'est la parole. Une parole, il faut qu'il y ait la parole d'abord. Et la deuxième chose, c'est la foi. Et j'ai compris pourquoi tous ces hommes de Dieu, il y avait des miracles qui s'opéraient dans leur vie. Parce que s'il n'y a pas la parole, il ne peut pas avoir la foi et on ne peut pas avoir le miracle. Vous me comprenez? Donc, s'il n'y a pas la parole, si tu n'entends pas une parole, tu ne mettras pas la foi et tu n'auras jamais le miracle dans ta vie. C'est pour ça qu'on a besoin de paroles qui donnent la foi et qui peuvent produire des miracles dans notre vie. Et des Josué, c'était des hommes qui avaient la foi. Qui avaient la foi, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà la parole. On va voir comment la parole a déjà été sémée dans la vie de Josué. Et c'est comme cette parole, vous voyez, on lit la Bible, le frère vient de lire, je ne vais pas dire, il a lu quoi le frère? Jérémie 28. 4 combien? 20, voilà, là c'est bon. Sinon ça sert à rien que moi je donne beaucoup. Jérémie 4, 21, le frère a lu tout à l'heure. Vous savez que pour que cette parole qui est dans la Bible puisse avoir de l'effet dans ta vie, il faut qu'il y ait ta foi dans cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est efficace, très efficace, capable de séparer l'âme et l'esprit. Oh, tous les prédicateurs vous diront que frère, il n'y a aucun homme sur la terre est capable de séparer l'âme et l'esprit. Il y a qui appellent âme, esprit, qui appellent esprit, âme. Parce que l'âme et l'esprit, aujourd'hui, on ne sait pas. Voyez? Mais la Bible dit que la parole de Dieu, c'est elle qui est capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que tout ce qui est séparable, la parole de Dieu est capable de séparer. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est puissante. C'est pour ça que cet homme-là, quand il a vu Jésus et son serviteur était malade, cet homme avait la foi. Déjà d'aller voir Jésus, quand tu laisses un serviteur malade, cet homme avait la foi. Mais il dit non, mais ma foi, sans la parole, ça ne va jamais marcher. Il dit à Jésus, toi dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Parce que je sais que moi je crois à tout ce que toi tu dis. Vous voyez pourquoi des fois il n'y a pas de miracle dans nos vies? Parce que soit on n'a pas la parole, et soit on n'a pas la foi. Il y en a qui ont la parole mais n'ont pas la foi. Il y en a qui ont ni la parole, et je comprends qu'ils ne peuvent pas avoir la foi. Et c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la foi. Parce que ta foi vient d'où? De ce que tu entends. Donc, il faut apprendre à entendre la parole. Amen. Frère, avec le Seigneur, il ne faut pas aimer le silence de Dieu. Il faut que Dieu parle tout le temps. Plus il te parle, plus tu as la foi. Et quand tu as la foi, il y a quelque chose qui accompagne la foi. Sans la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et sans la parole, tu n'auras pas la foi. Alléluia. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un parle, je lui dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Pas toi, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que la parole de l'homme ne donne pas la foi. Mais la parole de Dieu. Donc, ça sera notre prière. Je crois que Josué croit. Moi, je crois que moi et toute ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce que pas que je garde, je le dis. Et c'est un sujet de prière. Et il dit, choisissez-vous. Parce qu'on ne peut pas aller imposer aux familles. Il faut choisir, mon Dieu. Non. Il dit, vous choisissez qui voulez-vous servir. Parce que nos pères ont servi au-delà du fleuve des dieux étrangers.
c'est encore un autre point. Jusqu'à dimanche, nous allons voir tous ces dieux étrangers. Vous savez, Israël a été détruit à cause de ces dieux étrangers. Il y en a qui servaient Bélial, c'est-à-dire c'était le désordre dans les familles. Mais Josué a dit non, moi dans ma famille, il n'y aura pas d'autre Dieu. Aucun enfant n'amènera un Dieu ici. Le seul Dieu que nous allons servir, c'est le Dieu d'Abraham. Pas le Dieu de Terah, mais le Dieu d'Abraham. Voyez? Donc, on va développer ces dieux-là étrangers qui amènent, les dieux étrangers amènent des feux étrangers. Et les feux étrangers, c'est des feux qui consument, qui détruisent le foyer. Amen. Amen. Mais rendons d'abord dans Josué, je ne sais pas quel âge il avait. Et à quel âge il avait appris toute cette histoire que avant d'arriver à Suchem, avant d'arriver même à Cana, Abraham était quelque part dans un pays de Ur de Chaldéen. Qui l'a appris? Alléluia. C'est vraiment un grand point qui nous manque dans la famille. Déjà maintenant dans nos familles, qu'est-ce qu'on apprend dans nos familles? On va prendre Genèse. On ne peut pas aller loin s'il n'y a pas de commencement. Genèse 18. Si nous voulons voir des familles fortes, des familles puissantes, on doit retourner à la parole. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, hein, je suis moi-même vraiment 100% africain. Vous voyez que je ne suis pas métis. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de mélange. Dans nos familles, c'est déboussolé. Nos pères, ils ont appris de leur père, ainsi de suite. Ils ont amené, ils ont créé des familles qui n'ont rien à voir avec la famille, ce que Dieu avait créé. Genèse 18. Mais dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu créa, au commencement, Dieu créa l'homme. Je voudrais parler de cet homme. L'homme là que Dieu a créé, dépend de vos versions, des bonnes versions, cet homme là c'est avec H majuscule. L'homme que Dieu a créé, le premier homme, quand il dit faisons l'homme. Vous voyez, Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Pas votre image, mais à notre image. Parce que Dieu, lui, il avait une image. Voyez, faisons l'homme. Cet homme-là, c'était Adam ou Ève. Amen. Voyez, et tout ça, on a besoin de savoir pour avoir une stabilité dans la famille. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'avait pas dit, je fais Adam. Mais plus là, il va dire, il va faire l'homme et la femme. Vous voyez, donc le premier homme que Dieu avait créé, avait formé, dans cet homme-là, il y avait l'homme et la femme. C'est pour ça que, voilà, maintenant, dans la société, maintenant, on est en train d'aller vers un homme-là où il y a ni femme ni homme. Le net, le troisième homme. Bientôt, il y en a même, ils sont ni homme ni femme. En Australie déjà, ils ont commencé. Les sociétés. Donc la famille est en train d'être bouleversée. Et Dieu va créer l'homme. Je dis dans cet homme-là, il y avait, l'homme-là il était mâle, mais dans cet homme-là il y avait Ève, ce qui était une côte. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis vraiment que tout à l'heure, on a compris, Dieu me parlait de quelqu'un qui dit, je suis son père, il est mon fils. Quand Adam a commencé à se préoccuper, à se faire des soucis, parce que Dieu avait doté Adam de tout. C'est pour ça, frère, on ne peut pas être heureux
si on n'a pas de famille, parce que notre premier père, Abraham, je ne dis pas pour vous connaître, mais je dis pour qu'on prie le Seigneur. Amen. C'est-à-dire Adam avait tout. Adam était l'homme, déjà il n'avait pas de, mais il était riche et riche. Tout était à sa disposition. Adam ne travaillait pas, frère. Là, je fais du travail, frère. Adam, je sais qu'avec Adam, on va beaucoup parler parce que c'est à cause de lui aussi. Adam ne travaillait pas. Ça dit, s'il a besoin d'un fruit, il met ses mains à la main. Il mange. Mais nous, là, frère, à la sueur. Mais malgré l'abondance qu'Adam avait, Adam n'était pas du tout satisfait. Vous voyez? Adam n'était pas satisfait. Il avait des aliments, tu as besoin de manger quoi? Il n'y a pas besoin d'aller acheter Adam. La nuit était là. Il s'en occupait même pas. Adam, peut-être que s'il avait même faim, Adam, c'est comme nos mamans dans la cuisine. Ça prépare, ça mange pas, mais ça mange. Maman, tu as mangé quand tu as l'odeur de la nourriture. Devant tous les fruits, Adam n'avait pas faim. Mais il y a quelque chose qui préoccupait Adam. Adam dit, mais tout ça, Seigneur, tu m'as donné, je veux bien. Toute la richesse. Mais, je suis seul. Vous voyez? Frère, le fait d'être seul, frère, n'accepte pas ça. Amen. Amen. Ah oui. Frère, nous sommes... Dieu ne t'a pas dit à l'oreille que non, tu es Paul. Même Paul, avant, il n'était pas seul. Des cas rares, ça c'est des cas rares. Des cas comme Élie. On ne connaît même pas son père. Il est sorti d'abord comme ça. Lui, on ne connaît pas sa généalogie. Lui, on l'arrête. Mais des autres hommes de Dieu avaient des familles. Vous voyez? Des Pierres avaient des familles. Ils avaient des enfants. Même si Dieu n'a pas voulu insister sur les enfants de Pierre parce qu'il ne voyait pas l'importance. Mais ils avaient, c'était important. La famille. La famille, c'est un appui. C'est ce qu'Adam compris, Adam. Toute la responsabilité que tu m'as donnée, Adam, tu dois cultiver la terre. Il dit, Seigneur, je vais bien. Mais tu veux le faire comment? Avec des bras élevés. Qui tu vas dire? Tout moi-même. Seigneur, Adam avait un souci dans son cœur. Et Adam, je crois, il avait une prière. Il priait dans son cœur. Et Dieu a entendu la prière d'Adam. Mais comme je dis, ce qui est bien avec le Seigneur bien-aimé, les soucis que tu as, c'est-à-dire ton intention de prière est inspirée par le Saint-Esprit sans que tu te rendes compte. Quand tu commences, est-ce qu'on peut arrêter de nos téléphones et tout ça? Vérifions vraiment tous ceux qui ont des téléphones, qui peuvent encore nous arrêter, arrêtons-vous. On sait que le monde des téléphones, comme des Paul, il n'y en avait pas. Ici, c'est vendredi, demain, c'est pas le travail. Il y en a qui vont travailler. Il y en a qui vont travailler pour qu'on paie la salle. Il y en a qui vont travailler demain, c'est sûr. Ici, ça tourne. Hein. Ici, c'est l'économie, l'industriel, tout. Dimanche, même, il y en a qui travaillent. Donc, il faut travailler. De toute façon, ce n'est pas un péché de travailler dimanche. Donc, Adam, à notre place, il y a beaucoup aujourd'hui, comme beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas l'importance de la famille, ils préfèrent à s'arrêter là. Ma mère m'a mis au monde, je suis seul, donc moi je n'ai pas besoin d'avoir des enfants, ils s'arrêtent là. Tous ces raisonnements-là, ça c'est des faux raisonnements. Tous ces gens-là qui veulent se mettre homme et homme, comment vous allez avoir des enfants? Vous voyez tout ça? Ce sont des gens qui sont contre la pensée de Dieu. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé pour un but. C'est à l'homme et à la femme de remplir la terre. C'est de remplir la terre. Quelqu'un dit la terre remplie. La terre n'est pas encore remplie, frère. Moi, je dois remplir la terre. Donc, je parle de moi comme toi aussi. Alléluia.
des enfants d'Adam? Qui connaît? Personne, hein? De te dire, toi, tu veux donner un nom. Même le nom des enfants d'Abraham, qui connaît? Maintenant, toi, tu vas dire, nous, mon père, nous, on est 6. Donc, moi, je bats le record. Ou non, mon frère. Non, arrêtons ce calcul-là. Amen. Amen. C'est-à-dire que la mission de Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ce n'était pas juste pour qu'ils mangent. Ils étaient en mission. Comme nous aujourd'hui, nous sommes en mission. Comme on dit à beaucoup de personnes, quand Dieu forme une famille, cette famille-là a une mission. Et parmi les missions d'une famille, c'est de remplir déjà la terre. C'est là où on va voir que ça fait des discussions à la maison. Amen. Et moi-même le premier, je dis non, on arrête là. Même ma femme me dit, c'est à cause, si on a beaucoup d'enfants, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu dis on arrête là, Dieu va te confondre. J'ai déjà vu des gens qui ont pris toutes les abstinences mais continuent à mettre au monde. Dieu est plus fort que toutes les abstinences. Amen. Ah oui. Amen. Qui donne les enfants? Dieu. Oh non, le médecin m'a déconseillé. Le médecin c'est lui, le Dieu? Non. Je réponds déjà à votre place, frère. Donc, parmi la mission, Dieu, vous comprenez? Donc, Dieu va créer la première famille. Adam et Ève. Mais Adam ne savait pas que la famille était déjà créée. Vous voyez? Adam est comme nous. Adam regardait autour de lui. Adam voyait les animaux. Adam voyait des oiseaux. Adam voyait des arbres, des fruits. Mais Adam ne savait pas. C'est pour ça que, frère, nous devons avoir la foi. Nous, les enfants de Dieu, que même si tu ne vois pas, Dieu agit. Même si tu ne vois pas, Dieu existe. Même si ce que tu ne vois pas, mais ce que tu espères, ça existe déjà. Donc, ma joie a toujours été ça avec le Seigneur. Même si aujourd'hui je sais que je ne vois pas ce que j'espère, mais cette chose existe. Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu avait créé aussi Ève. Et ça, de plus en plus, j'insiste. Les jours que Dieu t'a créé, Dieu avait créé en même temps Ève. Donc tu peux me dire que non, ma femme n'est pas encore créée. Non, non. Dis-moi que ma femme n'est pas encore formée. Vous voyez, c'est deux raisonnements différents. Les jours que Dieu a créé Adam, Ève était aussi dans le code. Et scientifiquement, aujourd'hui, on nous dit que quand tu nais, il y a une code qui n'est pas là. Ça veut dire que à la création, avant de sortir, de venir au monde, Dieu enlève déjà la code. Et il va cacher ça. Waouh! Et des fois là, quand Dieu cache quelque chose, frère, pour trouver ça, il faut être lui-même. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te révélerai là où je les ai cachés. Il faut changer cette interprétation-là. Invoque-moi, je te révélerai ce qui est caché que toi tu ne sais pas. Donc, avant, il dit à Jérémie, avant de sortir de sein de ta mère, moi, je te connaissais. Et non seulement ça, regardez quelque chose que Dieu dit là. On va apprendre quelque chose encore là. C'est pour ça que les gens osent venir détruire les familles, venir séparer. Dieu, quand il met sa jointure, toi, tu as quel produit pour détacher? Voyez quel crime, quelle abomination. Tous ceux qui ont besoin de détacher. Jérémie 1 et le verset 5. Jérémie, dans les prophètes, dans la première partie de la Bible.
C'est mieux que tu aies la foi. Même si aujourd'hui tu ne vois pas de famille, mais Dieu a déjà, ta famille a déjà été créée. Même si tu ne connais pas encore ta famille est déjà créée. Spirituellement comme aussi physiquement. C'est pourquoi quand même spirituellement, je sais qu'il y a une famille des enfants de Dieu ici à Rennes. Amen. Que forcément nous ne connaissons pas tous les enfants. J'ai envie de connaître mes frères. Frère, il y en a qui vont dans le Facebook, il y en a qui vont, il y a beaucoup de pour chercher nos anciens élèves. Frère, alors on peut chercher nos frères dans Christ. Amen. Ça, cet outil-là, il n'y a que le Saint-Esprit, frère. Il n'y a pas un logiciel où on peut taper un nom comme ça, chercher. Frère, dès que je cherchais, j'ai trouvé tous mes anciens. Là, avec qui on a payé le bac. Par Facebook, tu peux avoir ça. Vous voyez? Juste le bon côté de Facebook. Le reste de côté là, c'est vraiment fast. Donc, aujourd'hui, il dit avant que je te formasse. Ah, j'aime cette parole, frère. J'aime le petit mot là, avant que je te formasse. Soyons vraiment captés, frère. Il faut que tu puisses avoir la foi. Dès que tu auras la foi à la parole, la famille, toutes les familles qui ne sont pas créées, ça va se créer. Amen. 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 Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, j'ai dit que Dieu bénisse ma mère qui a laissé son ventre pour que je sois formé. Mais avant que je te formasse, j'étais connu. Alléluia. Amen. Avant que tu sois formé, je ne suis pas la volonté de mon père et de ma mère. Je suis la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour ça que quand Dieu est venu voir Marie, Marie dit Marie, tu as trouvé grâce. Entre toutes les femmes, Marie, il n'y avait pas que Marie qui était une femme vierge. Parce que Dieu dans Esaïe, il a dit, il vous naîtra un enfant d'une vierge. Mais on n'avait pas marqué le nom de Marie. Ça pouvait être Elisabeth, ça pouvait être n'importe qui. Mais comme Jésus ne pouvait pas naître chez 1000 femmes, c'est une seule femme, la seule femme qui avait trouvé grâce, c'était Marie. Quelle grâce! Il faut dire à nos mères, maman, tu avais trouvé grâce de me porter comme enfant. Mais vu comment tu te comportais, dis vraiment, hein, quelle grâce! Alléluia! C'est pourquoi je dis à toutes les femmes, vous avez la grâce. C'est une grâce d'être mère. Parce que pendant 9 mois, c'est qu'aucun médecin ne voit. Dieu est là en train de te former. Wow! Dans ton ventre à toi, Dieu vient. Mais tu ne le vois pas, mon Dieu. Quelle grâce! Pour dire, pourquoi je suis femme, ça c'est plein aussi. Pourquoi tu te plains d'être femme? C'est une grâce d'être femme. C'est beaucoup les hommes, c'est pour ça qu'il faut que les hommes entendent. Que quand tu joues, il y a même un professeur qui me les français aussi, hein, un professeur, il disait, Dieu il fait quoi? Il crée, non? Quand on aura, on va mettre le tableau là. Dieu il crée, hein? C'est comme ça, hein, vous me corrigez. Ça c'est créé, non? Et la femme fait quoi? La femme procrée. Wow. Maintenant, homme, comment je peux jouer avec la femme? Hein? Je ne dis pas aux femmes de venir orgueilleuses, hein? Non, là on va en parler, ne vous inquiétez pas. Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas à se plaindre le fait d'être une femme. Parce que c'est une grâce. Si la Bible dit dans Corinthiens, il n'y aura pas d'homme sans femme, mais il n'y aura pas de femme sans l'homme. Wow. Aucun homme n'allait exister sur la terre s'il n'y avait pas de femme. Et aucune femme n'allait exister s'il n'y avait pas l'homme.
manière miraculeuse. Quand on commence à comprendre ces choses, on commence à se respecter. On commence à... Tu vas respecter ta femme, tu vas respecter ton mari. Parce que si tu es la femme, à cause de moi, Adam, parce que tu étais ma colle, et Adam dit, mais Adam, elle dit, oh, j'étais porté dans mon sein. Et vous comprenez comment les choses sont passées. Oh Jésus. C'est Dieu, celui qui cherche à se être égal avec Dieu, c'est un fou. Comment tu peux te mettre égal avec ces dieux-là? Il fait des choses qui nous dépassent totalement. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, j'étais connu. Donc je te dis que Dieu te connaissait, mais tu n'étais pas encore dans le sein. Alors tous ceux qui négligent les embryons là, tous ceux qui disent oui, 3 mois ce n'est pas encore un enfant, je vais enlever. Hey! Dieu a fait 3 mois pour bosser. 3 mois. Dieu a travaillé. Toi, tu viens, tu enlèves ça. Des jours là. Moi, je sais que au tribunal là, je serai derrière la chair de Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi déjà passer. Wow. Jésus. Donc, après, on va comprendre que Jésus, l'œuvre de Jésus, quel pardon que nous avons reçu. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses que Dieu était en train de faire. Beaucoup quand on était jeune, on ne savait pas. Ah, parce que je ne suis pas encore responsable, je ne vais pas accepter l'enfant, on va avorter. Beaucoup l'ont fait. Mais le sang de Jésus, tu vois, j'ai dit, non, le sang de Jésus, on ne joue pas avec ça. C'est ça, la cause de ce sang-là. On a reçu des pardons que le monde ne peut même pas nous pardonner. Mais à cause de son sang, et toi tu vas t'invoquer sur ton petit pain, sur la salade, le sang là. Frère, il y en a qui insistent quand même, j'ai dit, mais quel degré d'ignorance. Pourquoi vous ne voulez pas être délivré? Donc, Dieu te connaît, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Même quand l'enfant est dans le ventre, on ne le connaît même pas. Maintenant, avec la science, des fois, on nous donne un peu de photos, mais on dit, oui, il a fait le nez d'été. Je vois que ce nez-là, c'est quelqu'un qui a formé ça. Dieu a dit, cette famille-là, vous aurez telle forme de nez. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à murmurer, il n'y a pas à critiquer. Il n'y a pas à transformer non plus. C'est pour ça qu'il y a, il s'est transformé, ça finit par tomber. Oh non, ça ne me plaît pas. Il t'a formé. C'est Dieu qui m'a formé. Amen. Amen. Et spirituellement, on verra aussi comment que Dieu forme. Mais il y en a qui viennent derrière, comme ces gens-là physiquement, il faut avorter. Et derrière, spirituellement, il y en a aussi qui déforment et qui font avorter les gens. Dieu commence une œuvre. Lui, il va venir pas casser l'œuvre. C'est pas bien. Tous ces gens-là, c'est des criminels spirituels et physiques aussi. Il dit encore, et avant que tu fusses sorti de ton sein, les jours que tu vas sortir, mais tous les cieux sont au courant, sauf la terre. Vous voyez? Et il dit, bon, l'enfant peut naître, mais Dieu dit, il naîtra. On estime un peu le jour de naissance ici, mais Dieu sait quel jour tu vas naître. Quel jour cet enfant doit sortir. Ah, Seigneur. Mais avant que tu sortes les jours là, Dieu va faire un plan. Il dit, je t'ai consacré, sanctifié. Frère, c'est pour ça qu'on doit chercher la volonté de Dieu. Père, qui suis-je? On est comme des gens qui sont parachutés sur la terre, mais je dois aller où? Je dois faire quoi? Nous au Congo, quand tu fais des études, il y a 3 options. Si tu veux te respecter, métier, économie, droit. Donc, si tu fais autre, on parlait avec un frère, on dit, frère, fais le mécanique au pays. Fais la couture au pays. Fais l'esthétique. Mais c'était, tu es voyou.
J'ai dit, mais cette chose-là, je regrette de n'avoir pas fait ça au pays là-bas. L'électronique. Mais va voir ici le pays. Ça dit que nos parents, tellement ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne pouvaient pas consulter Dieu pour dire l'enfant que tu nous as donné, quel est le plan de sa vie. Moi, ton père, je connais, je sais. J'ai vu le soleil avant toi. Fais ça. Et moi, je me suis retrouvé à faire la comptabilité. Même mes professeurs disent, mais tu fais quoi ici? Tu fais vraiment quoi ici? Et aujourd'hui, là, c'est que je fais. Et c'est que je fais. Même sur le CV, j'ai envie d'arrêter tout ça que j'avais fait la comptabilité parce que je ne suis même pas, je n'ai pas fini. Dieu dit, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Vous voyez le mot établi, ça veut dire qu'il t'avait déjà équipé. Parce que pour être prophète, il faut que tu aies l'équipement d'un prophète. Donc si Dieu avait dit que tu seras médecin, il t'avait déjà équipé. Jérémie dira plus loin, j'ai formé pour toi un plan de bonheur et non de malheur. Donc vous voyez que avant que tu viennes au monde, avant que toi et Dieu, vous puissiez vous séparer. Parce que dès que tu sors, c'est comme le jour là, Jacob et Dieu. Dieu dit, hey, là il est matin, là le jour, c'est votre temps là. Moi je dois partir. Donc quand l'enfant sort du ventre, Dieu il quitte d'abord. Vous voyez, il a fini son œuvre. Tu me dis, Dieu travaille 7 jours, frère. Le temps là, 9 mois là, je ne sais pas c'est combien de temps il va le signer. Il a tout fini. Et c'est que tu seras. Il a tout fini. Et dans le ventre, Dieu va enlever déjà ma côte. Donc, toi tu dis, moi, ma côte est au Congo parce que je suis congolais, mes frères. Non. Qui t'a dit ça? Peut-être à cause de Dieu là, est allé cacher ça en Chine. Tu dis, moi, épouser une chinoise. Ça peut être possible. Parce qu'il n'y a que lui qui sait. Ah oui. La côte a quelle couleur? Vous voyez? Donc, quand on ouvre nos côtes, on dépose là. On ne saura pas ça, c'est quelle était la peau de cette côte. Non. Vous voyez qu'on a une mentalité qui empêche. Parce que des fois, on n'a pas la famille que Dieu avait déjà désirée. On a des déséquilibres dans nos familles parce que la famille que nous avons formée, c'est nous qui l'avons formée et non l'Éternel. C'est ça le problème des fois. Oui. Mais ici, ils sont déjà nés. Maintenant, on parle de cela. Pour le retrouver, rassembler. Mais faut, ce que je dis, ça c'est, je dis que c'est un sujet, on dit, même si on a déjà des enfants, qui sont maintenant même païens, mais parce que moi je vais fléchir les genoux, je vais prier le Seigneur, servir le Seigneur. Si je dis que moi et ma famille on servira le Seigneur, c'est pas qu'on sera tout le temps côte à côte. Hein. Où qu'il soit, où qu'il aille, il servira quand même le Seigneur. Vous voyez, même après ma mort. Mais j'ai pris que Dieu, toute ma famille, tous ceux qui sortiront de moi, puissent servir le Seigneur. Même si toi tu étais, nous on était païens. Mais Dieu, avant de sortir de ton ventre, il y avait déjà un plan. C'est pourquoi tu as parlé des corps. Ça va sonner. Et Dieu va entendre la trompette. C'est lui qui va entendre la trompette. Il va entendre la voix du Seigneur. Il va se mettre dans l'ordre de Dieu. Et Dieu va continuer maintenant à diriger sa vie. Vous voyez? Donc, le premier problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de familles ne sont pas formées par Dieu, mais sont formées par des hommes. Donc, comme surtout chez nous, laissez-moi parler un peu de chez nous. Chez nous, tu ne choisis pas la femme.
C'est ton père qui choisit ta femme parce que soi-disant Abraham n'avait pas choisi la femme pour Isaac. D'où viennent ces traditions? Donc, ils te choisissent une femme. Oui, la femme de tel. On connaît cette famille. Cette famille, ce n'est pas la femme. Vous voyez? On va vous choisir. C'est pour ça qu'on ne peut pas te choisir pour toi. Et même les pasteurs qui le font, qui sont devenus des églises, qui sont devenus des agences matrimoniales. Le pasteur dit, ah, moi je te veux bien avec le frère. Hein? Ce pasteur l'a fait. Non. Il y a même des pasteurs qui ont arrêté le mariage pour dire, moi je ne suis pas d'accord que tu te maries avec tel frère. Celui-là déjà il est suspect. Parce que s'il refuse ton mariage, quelque part il veut que tu restes comme ça lui il va rôder tout. Ce n'est pas le pasteur qui doit choisir. Ce n'est pas non plus à nos pères ni à nos mères de choisir pour nous nos femmes et nos maris. Amen. Non. Regardez dans l'histoire d'Abraham, de Isaac. J'aime ce mariage-là. C'est pour ça que, frère, il faut que ce mariage-là, vous lisez ça, vous prenez des bons exemples dans ce mariage-là. Le serviteur d'Abraham va rencontrer la femme, Rebecca. N'est-ce pas? Il n'est pas parti voir les parents de Rebecca pour dire que non, on veut prendre une de vos filles. Non. Il a rencontré la fille directement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La fille est allée voir ses parents pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai pensé que le mariage était une bonne nouvelle. Amen. J'ai pensé. Je pensais que c'était une bonne nouvelle qu'une fille va parler, dire à son père, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé mon homme. C'est pour ça qu'il pas ne pas dire mon bon homme. Parce qu'on ne sait pas encore s'il est bon. C'est grave. Mais c'est à la fille. Et les parents ont dit, mais il est où? Pourquoi tu l'as laissé là-bas? Va le chercher, amener. Frère, mais si c'était simple comme ça dans toutes les familles. Si c'était aussi simple. Non, mais pas lui. Ils n'ont pas dit, mais lui là, il amène combien? Non, ils n'ont pas posé la question. On dit, non, il faut seulement l'arrêter. Là, c'est là. Arrête ça seulement. Il n'y a pas d'urgence. Et on dit, il a combien? Il a quel niveau d'études? On n'a pas posé cette question-là. Il dit, amenez-les. Vous comprenez? Oh, nous aujourd'hui, quand tu vas présenter un frère, ah, mais il faut décrire, hein? Il est de quelle région? Il a quel niveau d'études? Il travaille où? Il a le permis? Ah oui, mais en France, est-ce qu'il a le permis? Vous allez manger comment? Tu vas manger à pied. Vous allez manger quoi s'il ne travaille pas? Enfin, nous ne sommes plus dans la société où il y a qu'un homme qui travaille. Même la femme aussi travaille. Aujourd'hui, même la femme aussi conduit. Mais, et Tristan, reste calme. Comment, au jour d'aujourd'hui, on est très dérouté de la famille selon Dieu. Parce que quand Adam a demandé, a souhaité avoir quelqu'un à côté, parce qu'Adam ne voulait rien faire seul. Voyez? Donc, la personne que Dieu a mis à côté, c'est un soutien. Pour te soutenir comment? C'est là où toi tu ne peux pas. Mais est-ce que tu sais où tu ne peux pas? Non. Donc quand quelqu'un refuse un frère dans ta famille, dit, mais si moi je travaille, je vais le soutenir. Où est votre problème? Aujourd'hui, nos familles, ce n'est plus la famille de Dieu. Ce n'est plus.
Parce que Dieu, quand il a formé, il les a connus, il les a équipés. Donc Dieu sait. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Voilà. C'est-à-dire, Dieu, si c'est Dieu qui met deux personnes ensemble, dites-vous que tellement Dieu sera avec vous, que vous mangez ou pas, frère, vous serez toujours content. Amen. Mais il y a une sœur, un jour, qui me dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais comme j'ai des chagrins avec mon mari, c'est que ce n'est pas de l'Éternel, donc il faut qu'on divorce. Ils ont divorcé à cause de cette parole-là. Qu'ils n'ont rien compris. Vous voyez? Parce que ce qu'on appelle chagrin. Vous savez que les chagrins, ça fait partie de l'amour aussi. Amen. Ça, on verra ça, bien aimé, que aujourd'hui, c'est vrai que peut-être on a fait les mauvais choix, mais avec le Seigneur, on ne peut plus revenir. C'est-à-dire qu'il faut essayer de l'adapter. Or, pour que ça s'adapte, il faut tailler ça. Donc, ce qui était facile, tu n'as pas cherché. Toi, tu as cherché ce qui est difficile. Alors, il faut qu'on taille ça pour que ça devienne à la même dimension. Ah, ça, c'est là où ça pose des problèmes. Mais le choix est déjà fait. Parce que vous allez me dire, ah, maintenant il faut que je demande à Dieu qui était vraiment. Ce n'est plus la peine. Quand tu as pris pour l'autre, le ciel tu as donné aussi à quelqu'un. Voyez le problème, voyez les conséquences. Parce que hier on ne savait pas. On n'a pas cherché à comprendre. On a déjà fait, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, je te conseille, fléchis les genoux, lève tes mains. Il dit, Seigneur, je préfère que mes frères soient timides là quand même. C'est-à-dire, il ne faut pas, frère, il y en a, vous êtes grave. Moi, des fois, quand un frère me dit, oh non, j'ai trouvé une série, tu as fait comment? Comment vous avez des courage, hein? Comment tu as trouvé cette série? Qu'est-ce que tu lui as dit? Amen. Là, vous êtes fort. Je vous encourage. Parce que moi, je me disais, je ne vais pas me marier parce que je ne vois pas comment bonder une sœur. J'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, c'est ton dossier. Mais ne me suivez pas. Hein. Dieu fait par le moyen qu'il veut. Amen. Mais le plus important, c'est que Dieu amène ton Ève à côté de toi. Amen. Amen. C'est pour ça que l'amour qui va vous unir ne soit pas l'amour de vue. Parce qu'il y en a, quand je grandissais, moi j'avais mes critères dans mon cœur, cachés. J'ai dit, la femme doit être comme ça, comme ça. Il y a un frère, même sa femme, il y avait des signes ici. Et il était en Angola. Il demande qu'on lui cherche une femme et il donne des détails là. Mes frères, il faut attendre l'été. Tout compris, il y a des gens, je vous dis. Ça dit, il y a des critères. Moi, je veux que ma femme soit comme ça. Vous voyez les femmes idéales, hein? Je veux comme ça, des yeux comme ça. Tu auras des yeux comme ça. Et quand tu vas refuser ce que Dieu te donne, tu auras des yeux comme ça, mais des cœurs comme ça. Parce que la Bible ne dit pas que c'est lui qui trouve une belle femme, mais c'est lui qui trouve une bonne femme. Comment toi tu sauras que cette femme elle est bonne? Il faut vivre avec elle. Ah mais là frère, c'est l'eau amère. Il y a des gens qui sont devant comme on dit, les eaux de Mara. C'est tellement mère avec frère, mais je n'arrive pas frère. J'ai vu un couple dernièrement il y a quelques jours ici. Oh, Jésus, pour l'épouser, j'ai dit frère, on enlève-moi tous ces vétos là, donc vous allez vous marier. Après, les caractères vont venir s'unir après. Frère, lors des mariages, Jésus a changé ça en l'eau vive. Donc crois que Jésus va changer ton nom de Mara. Mais tu es déjà devenu Mara. Frère, il n'écoute pas. Ah! Et la femme me dit, lui aussi il a du calme.
Mais je dis, vous allez boire ça. Toi, tu attends quoi? L'eau soit vive. Non. Israël, comment Israël a su que cette eau-là était imbuvable? Frère, c'est qu'ils ont essayé. Ah, frère, tu vas essayer. Parce qu'on aime trop la facilité. Tu ne trouveras pas une femme ou un homme qui te convient directement. Ça avec le temps. Ça, je sais que c'est tout le travail qu'on a. Tout le travail. C'est que si on commence à sillonner des maisons, il y a encore du boulot. Il y en a des maisons où il y a deux langages. Il y en a des maisons, frère, on ne sait pas où est l'homme, où est la femme. Il y en a des maisons qui ont déjà ouvert des accès au diable. L'homme a son compte, la femme aussi son compte. Ça, il faut qu'on vérifie tout ça aussi. Amen, amen. Parce que ton argent là, il y en a. Je pense que Dieu va nous guérir. Amen. Donnez-moi la raison pourquoi vous avez deux comptes différents. Ça, c'est nous-mêmes qui détruisons nos familles à cause de l'argent. Il y en a qui ils aiment l'argent. Il dit, si je mets mon argent dans le même compte, elle va savoir, mais il va savoir. Frère, si lui c'est toi c'est lui, où est le problème? Vous voyez que nos familles ne sont pas vraiment des familles. Parce que quand Dieu a créé, je vous dis, il y avait seulement l'homme. Vous voyez? Il y avait pas, on ne voyait pas deux personnes, mais il y avait deux personnes, on voyait une personne. Quand les anges venaient, ils voyaient l'homme. Mais ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait une femme là. Ils avaient tout en commun. Ils avaient un même corps. Quand elle parlait, c'était une qui parlait. Les deux parlaient en même temps. C'est vrai qu'on a des familles tellement divisées. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu dans nos familles? Comment on veut voir la gloire de Dieu? Comment Dieu ne peut pas agir dans beaucoup de choses. Et nous sommes divisés dans de petites choses. Petites choses. L'homme fait des choses, la femme ne sait même pas. Dans beaucoup de familles, c'est des informations. Je te dis, demain, je ne serai pas là. Ah, ça c'est l'information. Et tu peux dire, est-ce que demain je peux m'absenter? Et tu peux utiliser cette formule-là. Elle peut te dire, non, j'ai besoin de toi demain. Ou tu dis, non, j'ai besoin de... Tu vois un peu? C'est-à-dire, il n'y a pas une unité dans nos familles, frère. Tout ça, c'est des dieux étrangers qui sont venus détruire la famille. Et comme la famille est détruite, elle ne peut pas mener à bout sa mission. Il y a beaucoup de choses, de petites choses. Je vous dis, la fin de famille là où j'étais, je parle parce que la famille n'est pas là. L'homme me dit, de toute façon, on dort, on se donne des dos. On dort comme ça. Waouh! Ça veut dire, vous dormez en colère. Ça c'est là, quand un homme marié, une femme il se donne des dos, ça veut dire qu'ils sont en colère. Et la nuit là, qui va venir vous visiter? Les démons. Et tu t'étonnes que la nuit, qu'est-ce qui, quand il va venir, tu vas voir, tu vas faire un songe, ou tu vas venir t'attaquer. Mais c'est normal. Parce que quelle révélation tu auras de moi? Toi qui es en colère contre moi. Voyez, quelle révélation. Une autre famille surprise quand j'arrive, c'est vous deux frères. Quand mon frère, tu as des cheveux blancs, mais comment ne pas voir les cheveux blancs? J'arrive à une famille, 2 chambres, 2 lits. J'ai dit, et l'autre là-bas, oh lui dort là-bas. Ah! L'homme dort dans une chambre et la femme dans une autre chambre. J'ai dit, qui vous a conseillé comme ça? Je dis, mais vous êtes divisés? Ils ont dit, ah bon? J'ai dit, oui, vous êtes divisés. Vous voyez? Et c'est-à-dire que ces jours-là, on les a aidés à casser l'autre lit. Vous voyez que c'est bien, vous êtes à 2, on vous donne un F3 à 2. C'est bien, hein? Parce que toi tu dis, notre chambre c'est la chambre de visiteurs. Mais ce n'est pas la chambre de visiteurs, c'est ta chambre quand tu seras en colère.
Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièges. Quand on était dans un studio, on était bien. Vous voyez pas quand vous avez le studio, vous étiez même mieux. Mais dès que vous avez F3, ça veut dire que non, la bénédiction, ça enrichit. Mais si ça n'enrichit pas, ce n'est plus la bénédiction. Pourquoi chercher des grandes maisons quand on est seulement à deux? À moins qu'il y ait un enfant qui arrive, l'autre chambre, l'enfant prend, on demande. Nous c'est pour ça que nous on va tellement déménager. Quand ça arrive, il faut une autre chambre de plus. Pas une chambre de plus quand il n'y en a pas. Ouais, quelle vision. Oh, en prévision, non. Quand ça arrive, on attend que Dieu dise, il arrive. On fait la demande. Pour épouse sa chambre. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, tous les pouvoirs de Dieu, Dieu avait donné ça à l'homme et la femme, à cette famille. C'est dans la famille de remplir la terre. C'est dans la famille de cultiver la terre. C'est dans la famille d'assujettir la terre. C'est dans la famille de dominer sur la terre. Maintenant, où est cette famille? C'est pour ça que voilà, maintenant c'est la terre qui domine. Nous sommes dominés parce qu'il n'y a pas la famille. Vous voyez? Regardez dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Nous qui étions, Ecclésiaste chapitre 4, nous qui étions créés pour dominer, nous sommes dominés. Il y en a un, il va me donner un, on va finir, hein, on a un peu dépassé. Il y en a un, il va me donner un exemple, il dit, comment elle se comporte, là j'ai envie de dire ça à ma mère, je dis, hé! Mais si tu dis à ta mère, donc tu es ma partie pour détruire cette femme. Tu dis, tu ne... Comment? Il y en a même qui n'ont jamais quitté leur mère. Jamais. Ça c'est un problème. Comment tu vas aller fonder une famille, toi qui es encore attaché à notre famille? Ecclésiaste 4. Je me dis, on raconte tellement de cas, je dis, mais non, il faut qu'on répare nos familles. Il faut qu'on... Oui. Est-ce que quand un homme épouse une femme, cette femme-là rentre dans la famille de l'homme? Ça, c'est encore africain. C'est l'Afrique. Que non, et ce langage, il faut rejeter ça. Ça suit dans notre langage. C'est notre femme. Non, c'est ma femme. Nous t'avons épousé, c'est pour ça que mon père lui dit, tu n'épouses pas une femme pour moi. Tu vois, quand la femme dit, ok, des fois les parents, ils disent, est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai épousé? Oh, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que quand un homme rencontre une femme, les deux vont former notre famille. Ils ne vont pas, frère, tu vas me faire entrer dans quelle famille? La nôtre est bonne. Vous voyez le problème? J'ai dit, bravo pour les Français, parce qu'aujourd'hui, même si tu es marié à un homme, tu n'es pas obligé de prendre son nom. Parce que c'est dans la tête. Quand tu prends mon nom, c'est comme si tu entres dans ma famille. Non. Dans notre famille, il y a quoi? Il y a quoi? Donc j'étais adopté. Non, je t'ai épousé. Il faut que ça change. C'est-à-dire qu'une nouvelle famille se crée. Je vous dis parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens qui fait qu'on reste en communication avec toutes ces familles-là. Au temps d'Abraham. Je ne sais pas s'il y avait des courriers. Moi, je vais à Cana. Vous restez à Ur. Appelez-moi. Communiquons maintenant. Vous savez le nombre de jours que le serviteur d'Abraham a fait pour aller se retrouver chez Nacor là-bas? Parce qu'il dit qu'il avait laissé mon frère là-bas. Vas-y. Ça veut dire qu'on est tellement... nous, on n'a pas vraiment l'amour, mais on a tellement des affections, des attaches, qu'il faut que même beaucoup de familles soient déstabilisées à cause de ces familles-là. Nous, on n'aime pas ta femme. Il y a un jour, vous allez peut-être rencontrer une partie de ma famille que je ne vois plus. Les jours qui m'ont dit, nous, comment tu peux aller traverser le fleuve pour aller épouser une femme? Donc, nous, on n'aime pas cette femme. J'ai dit, la femme que j'aime, vous n'aimez pas, donc c'est que vous ne m'aimez pas. On s'est arrêté là. Vous voyez? On ne peut pas décider. Il y a
vous aussi, vous acceptez que tu es là. On parle mal de ta femme. C'est que toi aussi, tu n'aimes pas ta femme. Parce que si je suis là, personne ne peut parler le mal de ma femme, de ma famille. Si c'est ma famille. Donc, on doit totalement sortir, casser ces liens. Vos cordons ombilicaux, il faut que ça soit coupé. Pourquoi on coupe ça? Hier, j'étais attaché à ma mère. Mais aujourd'hui, depuis qu'on avait coupé là, j'aime ma mère, je respecte ma mère, mais on n'est plus attaché. C'est pas elle qui va me dire ça. Non. Moi, dans ma maison, il y a une femme qui dirige avec moi la maison. Ce n'est pas ma mère qui va me dicter. Ou mon père qui va me dicter. Si ma femme n'est pas d'accord, on ne fait pas. Je sais que dans sa famille, je serai haï. Elle aussi, dans ma famille, elle sera haï. C'est pour ça qu'on est ensemble. Parce que nous, on s'aime. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans la belle famille, on ne va pas t'aimer. Il y aura toujours quelque chose. C'est toi qui as changé notre enfant. C'est toi qui as changé notre enfant. Mais oui, c'est elle aussi qui m'a changé. Elle m'a transformé. Parce que de plus en plus, comment elle peut être encore votre enfant? Parce qu'elle prend même mon image. Enfin, si toi tu attends qu'on puisse t'aimer dans ta belle famille, tu peux donner des sacs, des riz. Tu peux acheter tout. Un jour, ils vont toujours. Ça va toujours revenir. Non. Surtout, il y a beaucoup de mamans qui ont du mal à laisser les enfants. Vu la relation qu'il y avait entre l'enfant et sa mère. Les papas des fois lâchent, mais les mamans, c'est difficile. Faites très attention. Amen. Faisons très attention. De toute façon, ça c'est vraiment l'intro. L'intro. Mais on va enlever des dieux étrangers dans nos familles. Amen. On va enlever ceux qui n'ont pas leur place dans nos familles. Vous avez... Il y en a qui prennent la maison dans la tête et disent oui, ça c'est la chambre de ma mère. Ah bon? Mais laisse-la venir. Moi-même, quand ma mère dit, on va venir au mois de juillet, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais dans la chambre haute, je bombarde. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu n'es pas d'accord, qu'elle ne vienne pas. Alléluia. Parce que quand elle va venir, elle va tout observer. Je vois ta femme est tout le temps sur l'ordinateur. Hein? Ta femme elle se réveille tard. Mais frère, tu vis avec elle comme ça? Ta femme te parle comme ça? Frère, comme nous, on va faire la vaisselle. Alléluia. C'est-à-dire, elle vient, elle commence à observer la maison quand elle va faire un dossier. Ah, l'enfant est malheureux là-bas. J'étais là-bas, l'enfant est malheureux. Malheureux comment je suis heureux. Alléluia. Vous-même, nous-mêmes, nous sommes à la base. Non, il faut qu'on enlève tout ça. Qu'on retrouve nos familles selon Dieu. Amen. Il faut des familles selon Dieu. On parlera aux parents, on parlera aux enfants, on parlera aux maris, on parlera aux femmes. Il faut que les familles soient complètes. Et quand on va retrouver nos familles, c'est-à-dire quand, moi je crois une chose, par exemple ceux qui sont mariés, quand un homme et une femme sont vraiment unis, mais ça c'est une armée. C'est une armée, ça peut prier pour l'église. Dieu va les écouter. On n'a pas lu Ecclésiaste, hein? On lit comme ça, on finit. On lit Ecclésiaste 4, verset 12. Et Satan sait l'importance de la famille et il est toujours prêt à détruire. Mais Adam, malgré l'erreur qu'Ève avait fait, Adam dit non, moi je ne vais pas prendre une autre femme, Dieu, elle seulement. Moi, Adam n'avait pas une autre femme. Au commencement, Adam n'avait pas une autre femme. Moi, je donne un conseil. Quand il meurt ou quand elle meurt,
moi je reste comme ça, lui, je dis reste comme ça. Celui qui va prendre là, c'est un pilier de réserve, de l'échange. C'est pas le vrai. Mais il y en a qui ne supportent pas. Mais moi je dis Seigneur, je ne demande pas sa mort. Je sais qu'on va vieillir, on va trembler. Moi je ne veux pas faire comme Abraham. Moi je parle, mais qu'elle reste comme ça. L'autre là, c'est pas bon. Que si quelqu'un force l'un ou l'autre, les deux lui pourront résister. Et la corde à 3 cordons ne se rompt pas sitôt. Donc nous serons forcés, nous serons combattus. Si on vient attaquer un, mais tellement il y a l'autre qui est là, ça fait une grande force. Une personne seule ne peut pas nous vaincre. Et quand il y a 2 personnes qui sont unies, Jésus-Christ vient la 3e personne. À toi là, il n'y a même plus moyen. Il a bien dit quoi? Le seul moyen pour que Jésus ne soit pas au milieu, il faut déjà les... Donc frère, on est contre cet esprit. On va combattre cet esprit. On va dénoncer cet esprit qui amène la division. C'est-à-dire la division, c'est un démon. Nous allons parler un peu de toutes ces choses qui nous divisent dans la famille. Beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées à cause des enseignements, à cause des doctrines qui viennent diviser même des familles. Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, celui qui sépare, c'est le diable. On sera fort si nous sommes unis, surtout si nous sommes un. Mais je sais qu'avec le temps, je sais qu'il y aura un travail. Même après ça, j'avais à cœur, on va faire un travail dans le couple. Je sais que ce n'est pas encore parfait dans beaucoup de couples. Il y a encore des femmes qui sont là, qui doivent être ici. Il y a encore des lions dans la maison. Parce que ce que j'ai vécu là, ça m'a dit à Kamel, non, là, il faut faire un tour. Partout. Dès qu'il se marie, là, tu le laisses un peu le mois de 40 jours. Après, il faut passer pour vérifier. Non. Si le mois est là, moi, ça ne marchera jamais. Le mois ne doit pas décider dans la maison. C'est nous. Tu vois, non, nous. Amen. Oui. Il y a des pasteurs, j'ai entendu une prédication des pasteurs qui disent que quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, Adam avait pris une autre femme. Mais c'est pas biblique, ils ont eu ça où? Pour lui poser même cette question-là, c'est même pas écrit. Vous avez trouvé ça où? Et cette femme, ils ont fait quoi ensemble? Vous savez, ça c'est des doctrines qui soutiennent la polygamie déjà. Donc ça veut dire que Adam et Ève étaient séparés et Abraham avait pris une autre femme. Et cette femme-là, la première femme de toute l'histoire, c'est Ève. Après Ève, ce sont les enfants de Ève, des filles que Ève avait données. Dieu n'avait plus créé comme il avait créé Adam et Ève. Amen. Voilà, donc ces gens-là, je sais qu'ils viennent tout droit de l'enfer. De plus en plus, les sauterelles vont sortir. Ça, c'est ça les sauterelles, ces prophètes-là, qui vont amener des enseignements qui ne sont même pas dans la Bible. Ça, ne même pas croire. Comment croire? Comment soutenir? Comment croire à de telles thèses? Non. Adam n'avait pas pris une autre femme. On est désolé. Voilà. Voilà vraiment. Aujourd'hui, on va s'arrêter là.